se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée était sur le jeûne intermittent et vous pourrez la retrouver à la fin de cette vidéo pour la visionner si c'est un sujet qui vous intéresse. Et vous retrouverez aussi à la fin de cette vidéo la vidéo qui parle de ma laxophobie. C'est parti! Donc aujourd'hui nous allons parler de la laxophobie et de la colopathie. Il faut savoir que depuis que j'ai posté la vidéo où je parlais donc de ma laxophobie, il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus nombreux que ce que je pouvais penser. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir continuer sur cette lancée, de vous apporter aussi mon évolution dans mon chemin de guérison et pouvoir aider d'autres personnes aussi. Je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas une professionnelle de santé ou quoi que ce soit, je suis juste une personne qui partage son expérience, qui discute avec des professionnels de santé, je vous rapporte un peu ce dont je comprends par rapport à ça, les articles que je lis, voilà. Si je peux vous aider à avancer dans votre chemin de guérison ou simplement à apprendre sur de nouveaux sujets, permettre de mettre une nouvelle pièce à votre puzzle, c'est tout ce qui compte pour moi. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de colopathie et de laxophobie. Donc il faut savoir que depuis 2 semaines, je vais beaucoup mieux par rapport à mes intestins. J'ai été voir un gastro-entérologue qui m'a prise au sérieux, qui a été très professionnel par rapport à mon problème de base, par rapport à mon histoire, par rapport à tout ça. J'arrive à avoir des comportements intestinaux beaucoup plus différents de ce que j'ai d'habitude et donc c'était ça aussi que je voulais vous partager, on en parlera un peu plus longuement dans la vidéo. Je voulais revenir par rapport au fait qu'il y a des personnes qui sont venues me parler, il y a différents discours qui reviennent par rapport à l'aspect de la laxophobie, de la colopathie, etc. Parmi tous les personnes que j'ai pu entendre, parmi aussi mon expérience et les choses que j'ai pu lire, j'ai pu constater qu'il existait 2 types de personnes qui étaient touchées par la laxophobie. En général, quand une personne a une laxophobie, elle est bien souvent accompagnée d'une colopathie. Dans un premier cas, nous avons donc une première personne qui a de base des problèmes intestinaux, c'est-à-dire que par exemple un jour elle va peut-être manger quelque chose qui va faire dérailler son microbiote, etc. Et ça va faire naître donc des crises de colopathie. Et donc ces crises de colopathie vont lui faire perdre confiance en elle au fur et à mesure du temps et donc vont faire naître la laxophobie. Donc cette peur de pas réussir à se contrôler, à se retenir dans des situations, etc. La première base de ce problème, c'est la colopathie qui va faire naître la laxophobie. Et dans le deuxième cas, donc nous avons plutôt une personne qui n'a jamais eu, on va dire, de problème intestinal et qui va vivre quelque chose, un élément traumatisant, c'est-à-dire peut-être une personne qui va se faire dessus ou qu'elle va vivre une crise qui va être difficile, très douloureuse, etc. Comme par exemple une personne qui pourrait avoir une gastro sur un moment donné et qui va faire naître donc un trauma. Et dû à ce trauma, la personne elle a tellement peur que ça arrive à nouveau qu'il y a la laxophobie qui se crée. Cette peur de l'incontrôle, cette peur de revivre le trauma, etc. Et donc la laxophobie, dans ce cas-là, va faire naître une colopathie. C'est-à-dire que le stress que vous générez en tant que laxophobe va venir travailler sur vos intestins, va vous faire avoir des crises, par exemple des diarrhées motrices, c'est-à-dire que tout d'un coup vous n'allez pas comprendre, il va y avoir une accélération de votre transit qui va vous donner une diarrhée. Et donc en général, pour éviter qu'on ait des diarrhées ou qu'on soit plutôt dans le contrôle, la personne va prendre des médicaments. Elle va prendre des antidiarrhétiques au moment où elle va avoir cette fameuse diarrhée. Cette diarrhée qui, je le rappelle, est née d'un moment de stress. Pour essayer de gérer cette diarrhée, elle va prendre un antidiarrhétique. Le problème, c'est que l'antidiarrhétique, il va agir sur un intestin qui, quand il va plus être en période de stress, va être normal, prendre du temps. Et donc, souvent, en général, l'antidiarrhétique va durer sur le long terme et va créer une constipation. Et la personne, pour essayer de se sortir de cette constipation, va se mettre à avoir des comportements comme manger des fibres, des fois même prendre des sachets pour aller à la selle. Malheureusement, cette alternance entre les antidiarrhétiques, un changement, c'est-à-dire plus de fibres à un moment, puis antidiarrhétiques, etc. Vous voyez, cette alternance au niveau du microbiote, ça va être
néfaste et ça va venir détruire la flore intestinale qui par la suite va complètement se dégrader. C'est-à-dire que de base vous n'aviez pas de problème au niveau de vos intestins, votre peur qui va faire naître de l'angoisse anticipatoire, c'est-à-dire que même des fois vous n'avez pas particulièrement de diarrhée, mais par sécurité vous allez prendre des médicaments pour vous empêcher d'aller à la selle parce que vous vous dites que c'est un moment important et qu'il ne faut pas que vous soyez là à avoir de diarrhée. Et bien ces médicaments que vous allez prendre et qui va revenir de façon assez fréquente va vous faire naître des problèmes intestinaux qui vont être votre colopathie. Donc on a vraiment les deux cas qui se séparent. La première personne qui a de base une colopathie due à peut-être quelque chose qu'elle a mangé ou à un élément, que sais-je, qui vient directement avoir un impact sur le microbiote et donc une colopathie qu'on ne traite pas, qui va par la suite faire perdre confiance en soi et faire naître une laxophobie. Et malheureusement c'est un cercle vicieux, mais dans les deux cas en réalité. Et donc comme je vous l'ai dit, dans l'autre partie nous avons la personne qui n'avait pas de problème intestinal de base, mais qui a vécu un trauma, sur un moment donné qui a fait naître cette peur, donc la laxophobie, et la laxophobie qui par la suite va engendrer des comportements qui sont néfastes pour la flore intestinale et va donc la détruire et va donc créer une colopathie. Dans les deux cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des personnes que j'ai entendu me dire « Non, mais vraiment, je pense que c'est dans ma tête ». Je pense que la plupart des personnes qui me disent ça, malheureusement, c'est parce qu'elles sont peut-être un peu matrixées par toutes les personnes qu'elles entendent, parce que malheureusement, quand on dit colopathie, on dit stress. Et c'est vrai, il y a du stress dans la pathologie de la colopathie, mais il n'y a pas que ça. Il y a réellement une défaillance au niveau du microbiote, au niveau de la flore intestinale. Et donc, pour vous raconter un peu mon histoire à moi, comme je vous l'ai dit, je vais peut-être me répéter pour les personnes qui ont déjà vu l'épisode sur la laxophobie, mais j'ai fait une coloscopie en 2019. Je me suis retrouvée face à un professionnel qui m'a dit « Écoutez, vous êtes colopathe, moi j'ai rien vu au niveau de votre intestin, il n'a pas vu d'éléments particuliers. Ce qu'on attend en général, c'est peut-être des fissures, des ulcères, des éléments qui sont pas bons et qui viendraient interférer, quelque chose que l'on voit à l'œil nu, vous voyez. Et donc il est revenu me voir et me dit écoutez, moi j'ai rien vu, vous êtes colopathe. Et elle m'a dit il va falloir suivre une thérapie parce que la colopathie c'est dû au stress. C'est dû au stress et malheureusement moi je me suis cantonnée qu'à ça et pour être honnête avec vous, j'avais un entourage qui était, je pense, très orienté sur le fait que la colopathie c'est que de la somatisation, tu somatises beaucoup, arrête de stresser, c'est toi qui te crée ces problèmes, etc. Au fur et à mesure, elle voit un médecin qui lui dit écoutez vous avez rien, elle entend de l'autre côté son entourage qui dit bon il va falloir que tu arrêtes de t'écouter parce que c'est toi qui te crée tes propres diarrhées, je sais pas, des stress, il faut que t'arrêtes, etc. quoi. Donc on en finit à se dire bah ouais en fait c'est dans ma tête, je sais pas, il faut que j'arrête de stresser parce que quand je stresse ça me donne envie d'aller aux toilettes, voilà. Et donc moi je suis restée donc de 2019 jusqu'à 2023 en vivant malheureusement ma petite vie comme je le pouvais, en prenant des médicaments, en ayant un suivi psychologique puisqu'on m'avait dit il faut que vous ayez un suivi psychologique, donc je me suis mise à une thérapie et en fin de compte il n'y avait pas réellement d'évolution, au contraire ma colopathie s'était aggravée et ma laxophobie n'en parlons même pas. Je me suis retrouvée en fin 2022 à ne plus pouvoir sortir de chez moi et du coup à devoir arrêter de travailler, à devoir arrêter de sortir et à me retrouver dans des espaces on va dire confinés avec des toilettes, etc. Donc vous allez me dire en tant que laxophobe on est dans une situation où normalement il est en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne sort pas, qu'il n'a pas particulièrement de problème, pas d'angoisse, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais le problème, c'est que je continuais à avoir des diarrhées tous les jours, que j'avalais quelque chose, je me retrouvais avec un ventre de femme enceinte, ce qui n'était pas du tout normal. Si c'était réellement dans ma tête, pourquoi je me mettais à gonfler comme un ballon, vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai approfondi un peu les choses et je me disais, effectivement, il y a une partie psychologique, mais pas que. Parce que si c'était que
ça, pendant tout le temps où je fais ma thérapie, qui a apporté effectivement des bienfaits, mais sur l'aspect psychologique et non sur l'aspect de mes intestins, il devrait y avoir quand même une amélioration, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc je me suis dit, bon, il va falloir que je m'écoute et que j'aille voir un gastro-entérologue. Je vais voir le gastro et c'était il y a 2 semaines. Donc vous voyez le temps qu'il y a eu quand même entre ma première colo et le moment où j'ai décidé de reprendre un rendez-vous avec un gastro. Donc j'ai été voir ce gastro qui m'a dit, écoutez, effectivement la colopathie c'est, il y a un aspect psychologique, mais pas que. C'est-à-dire que on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas voir et la colopathie est important d'être prise vraiment en compte. Le premier gastro que j'avais vu m'avait dit, moi je n'ai rien vu au niveau de vos intestins, etc. Et que le second m'a dit, la colopathie c'est quelque chose de très handicapant qu'il faut réellement prendre en compte parce que si elle n'est pas traitée, elle s'empire et vous vous retrouvez avec des intestins qui sont complètement déréglés. La caméra que l'on vous met à l'intérieur de vos intestins lors d'une coloscopie ne voit pas votre microbiote. Elle ne voit pas les bactéries que vous avez. Vous avez donc effectivement vos parois qui sont des éléments essentiels. Évidemment, si vous venez avoir une problématique sur vos parois qui peut être vue à la vidéo et à la caméra, évidemment, c'est important. Mais il n'y a pas que ça, puisque dans nos intestins, il y a des millions de bactéries qui nous aident à digérer et à nous éviter d'avoir des diarrhées, des constipations, des ballonnements. Ne pensez pas que les diarrhées que vous faites ou quoi d'autre sont essentiellement que dans votre tête. Au fur et à mesure, si vous avez des soucis au niveau de vos intestins, il faut aller consulter parce qu'il y a, de par ou ce que vous avez mangé une fois qui a déréglé votre microbiote, par la suite des problèmes au niveau de vos intestins, ou simplement par rapport à vos comportements que vous avez réalisés parce que vous aviez peur, vous avez emmené un dérèglement au niveau de votre microbiote qui, en fin de compte, est aujourd'hui le résultat de ce que vous avez, de vos maux de ventre, de tout ce que vous vivez, vous voyez. Donc je dis pas, c'est important de faire une thérapie par rapport à l'aspect de phobie, de l'axophobie, c'est important de la faire et de comprendre aussi pourquoi on vient à créer cette phobie, pourquoi elle naît, etc. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'aspect psychologique, c'est-à-dire la thérapie EMDR, ce que ça a pu montrer, je vous ferai une vidéo. J'attends juste de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse et donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous laisse mettre un pouce à cette vidéo et vous abonner pour me donner un peu de force si ça vous dit. Donc pour continuer, ce gastro m'a bien dit qu'il y avait tout cet aspect de microbiote, flore intestinale, etc. Il m'a donné des prébiotiques et des probiotiques jusqu'à qu'on puisse faire nos examens. Je vais vous les afficher là, s'il y a des personnes qui veulent essayer ou quoi que ce soit. Si ça ne vous parle pas, ne les prenez pas. Faites simplement ce qui vous fait du bien et si ça peut vous permettre d'aller mieux, comme moi ça m'a permis d'aller mieux, et ben essayez. Et si par exemple, vous venez à les essayer et que vous vous rendez compte que votre état se dégrade ou il y en a un qui vous convient pas ou quoi que ce soit, sachez qu'il existe énormément de prébiotiques et de probiotiques et que cela peut simplement pas correspondre à votre flore ou à votre microbiote et que vous pouvez tester d'autres prébiotiques et probiotiques. C'est pareil pour les personnes qui sont constipées, moi je parle beaucoup plutôt de diarrhée chronique parce que c'est mon cas, mais il existe aussi des prébiotiques et des probiotiques qui sont faits pour les personnes qui sont constipées. Mais en tout cas, ceux que je vous ai montré avant, c'est ceux que mon gastro-entérologue m'a prescrit. Et donc, j'ai des examens à faire. J'ai évidemment une prise de sang parce que les diarrhées, des fois, ça ne peut pas forcément être que vos intestins. Ça peut aussi être vos hormones. Ça peut être un problème de... on parle aussi d'endométriose. On parle de plein de choses. Donc, vraiment, c'est important. Si vous allez voir un gastro-entérologue qui vous palpe le ventre et qui vous dit... Bon, écoutez, effectivement, vous êtes colopathe. Je vous en supplie, fuyez ce médecin. Fuyez parce que vous méritez véritablement quelqu'un qui vous écoute. Vous méritez de ne plus souffrir de cette pathologie. Vous méritez de vivre correctement. Et le genre de médecins qui font ces diagnostics-là de façon extrêmement brève ne méritent pas du tout que vous leur accordez une seconde séance. Que en réalité, quand il y a un problème aussi profond, il faut faire le tour
tour de plein de choses, donc passer par des prises de sang, observer le haut de vos intestins. Une coloscopie, malheureusement, c'est que le bas de votre ventre, et en réalité, votre problème pourrait être simplement en haut, et on pourrait passer à côté d'un souci juste parce qu'on est face à un médecin qui s'est dit « Oh, c'est la colopathie, c'est le stress, donc je vais pas aller plus loin au niveau des examens puisque je sais que ça donnera rien. » Il y a beaucoup de personnes, et moi j'ai fait partie de ces personnes-là en me disant que j'étais folle. En me disant que c'était moi qui me créais tout ça, que c'était de ma faute, je culpabilisais par rapport à moi, et on me faisait aussi beaucoup culpabiliser, et c'était compliqué à vivre. Éloignez-vous des personnes qui peuvent vous faire culpabiliser sur vos comportements, qui peuvent vous dire des fois mais calme-toi, c'est toi qui te crée ces problèmes, etc. C'est déjà extrêmement difficile de vivre avec de la laxophobie, avec une colopathie qui nous handicape. On n'a pas besoin d'autres personnes pour nous faire culpabiliser sur nos comportements, pour nous dire que c'est nous les fautifs de nos crises. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de comprendre pourquoi ils sont là, de pouvoir nous aider dans des situations qui sont compliquées. Je veux simplement vous dire que ce que vous vivez, c'est le message de votre corps, comme quoi vous vous sentez mal intérieurement, qu'il y a aussi une défaillance au niveau de différents éléments qui constituent votre corps, et c'est vraiment important de l'écouter et de pas dire essentiellement oh c'est dans ma tête, je fais des histoires, je fais ci, je fais ça, parce que en faisant ça vous vous éloignez aussi de l'écoute de votre propre corps, et ça risque de dramatiser les problèmes que vous avez. Moins on écoute son corps, et plus il est à la charge, et plus il nous rentre dedans, on va dire, puis il nous fait comprendre que ça suffit, qu'il faut arrêter de l'ignorer, quoi. Je pense vraiment que pour aller mieux, pour aller dans cette guérison et se sortir de tout ça, il faut prendre vraiment les choses une par une. Prendre tout d'abord cet aspect intestinal, parce qu'en réalité notre peur elle tourne autour de ça, et vous aider dans votre laxophobie, etc. Ce sera déjà vraiment vous allez finir par voir le bout du tunnel, et je crois que c'est vraiment le plus important, de se redonner espoir, de se dire qu'on n'est pas cantonné à cette situation pour toute notre vie. Et voilà, donc j'espère que ça en aidera certains, j'espère que ça vous permettra de déculpabiliser, mais ne restez pas comme ça à souffrir dans cette situation, c'est terrible et ça pèse au fur et à mesure. Il y a des personnes qui, en plus d'avoir une laxophobie, finissent par se retrouver dans des situations de déprime, et pour certains même de la dépression. Allez voir un gastro, allez voir un psychologue, et vous pouvez avoir la main dessus, parce que il faut savoir que avant que vous soyez comme ça, vous avez été une autre personne qui n'était pas laxophobe, une personne qui n'était pas colopathe, une personne qui vivait sa vie simplement normalement, et vous pouvez tout à fait réussir à faire je dirais pas le chemin inverse, parce que ce genre de choses ça nous change, et la vie nous change de façon générale. On n'est pas obligé de subir sa phobie toute sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'avoir des informations, des détails un peu plus pointilleux, n'hésitez pas. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous, prenez soin de vous.